Cette annexe nous change la vie en grande croisière. Pourquoi nous avons choisi la Wally 270 autour du monde? Alors dans cette vidéo, on va parler d'annexe, on va parler également des contraintes et puis des spécificités de la grande croisière. On va parler également de nos critères de choix et puis des raisons aussi pour lesquelles cette annexe pourrait ne pas vous convenir. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en conduite de changement et en préparation mentale. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et depuis 2022, en famille, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie et nous voyageons à bord d'Ikigai au gré de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Et sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer vos rêves de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui d'annexe, c'est que c'est notre actualité, nous avons changé d'annexe. Et franchement, l'annexe, lorsqu'on en parle autour de nous, entre plaisanciers, entre bateaux copains, on s'aperçoit que c'est toujours un gros sujet de discussion. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les annexes. Alors, nous sommes partis au départ avec une annexe gonflable. Bon, elle n'a pas dépassé la Méditerranée. On a été obligé de la changer à Gibraltar. Ensuite, on est reparti sur une annexe gonflable. Elle a tenu 2-3 ans à peu près sous le soleil tropical. Bon, tout s'est décollé. Là, à partir de là, la réflexion a évolué. On est passé clairement sur du rigide. Après une première expérience, là, on a opté sur la Wally. En grande croisière, on a des besoins qui sont très spécifiques. Et l'annexe, c'est un peu notre voiture, c'est notre véhicule à tout faire. Et on s'aperçoit que, au vu du temps qu'on peut passer, le ratio navigation-mouillage, à peu près, on est 20% de navigation, 80% de mouillage, on s'aperçoit que au final, on utilise beaucoup plus l'annexe que le voilier. Avant de vous présenter la Wally en détail, et puis les raisons aussi pour lesquelles on a opté pour cette annexe, je voudrais préciser quelques points qui sont pour nous importants en termes de besoins. Voilà. L'annexe, elle est très utilisée. Ça veut dire aussi qu'elle est souvent maltraitée. Maltraitée, c'est essentiellement le ragage. Raguer contre des rochers, raguer contre des pontons. Parfois sur les pontons, il y a des coquillages aussi qui peuvent abîmer clairement les boudins pour les annexes gonflables. Ça va être aussi les enfants qui pêchent, les petits hameçons, etc. Donc elle est quand même soumise à mauvais traitements. Et moi, clairement, je voulais plus me préoccuper de tout ça et je ne voulais plus réparer des micro-fuites, rechercher des micro-fuites, recoller des soudures qui se sont décollées. Lorsqu'on est en bateau, lorsqu'il faut monter le dinghy sur le bateau pour faire les réparations, attendre que tout ça s'assèche dans un environnement tropical où clairement, il pleut tous les jours, même si c'est pas beaucoup, mais finalement, ça remouille les choses. Et pendant le temps des réparations, on n'a plus d'annexe à disposition. Autre élément, c'est que on s'est aperçu que ce dont nous avions besoin, c'était d'avoir une annexe simple, mais une annexe qui n'est pas nécessairement prise sous un angle, on va dire, esthétique. Une annexe comme un outil. Un outil où il n'y a pas de collage, il n'y a pas de pression à surveiller, il n'y a pas de valves qui peuvent être plus ou moins capricieuses, il n'y a pas de tissus qui vont vieillir. Et on s'est aperçu également qu'à vivre à l'année sur le bateau et au mouillage, on avait besoin d'un outil, je vais l'appeler comme ça, sécurisant, c'est-à-dire où on ait de la stabilité lorsqu'on embarque, lorsqu'on débarque, un outil qu'on puisse utiliser de jour et de nuit parce que ici, la nuit tombe à 18h, 18h, 18h30, donc ça veut dire que clairement, quasiment tous les jours, on va rentrer de nuit, donc on ne voulait pas se soucier de ça. Un outil qui puisse absorber les clapots, on puisse embarquer des enfants sans s'inquiéter. Au final, ce qu'on voulait, c'était une coque rigide, de la stabilité à l'arrêt, c'est-à-dire une facilité à embarquer et à débarquer, un comportement prévisible et une grosse capacité de charge.
Dites-moi en commentaire quels sont vos critères lorsque vous choisissez une annexe en fonction de l'usage que vous en avez. La Wally, ça fait un petit moment que j'ai l'œil dessus, ça fait un moment que je la cherche, mais en réalité, pour tout dire, je ne trouvais pas le bon interlocuteur ici en Martinique. Alors je l'ai trouvé, et je vous le présenterai tout à l'heure. Et je tiens à préciser que l'annexe, je l'ai achetée. On ne me l'a pas offerte. Je n'ai pas été rémunéré ni par la marque, ni par qui que ce soit. Je n'ai pas de contrat par rapport à eux. Je vous présente simplement le produit que j'ai acheté. Donc clairement, je ne suis absolument pas dans une démarche publicitaire. En revanche, je tenais à ce que Kevin puisse se présenter. Pour une raison simple, c'est qu'il a vraiment été de bons conseils, on a pu discuter ensemble et je pense que pour quelqu'un qui a envie d'investir dans ce type d'annexe, vous connaissez le prix des annexes, elles sont pas données, il peut être de bons conseils, ça peut être intéressant d'échanger avec lui et ça va vous faire gagner du temps. Bon là, ce que je vous propose maintenant, ça va être d'aller à la rencontre de notre nouvelle Wally. Bon allez, c'est parti, on va à la rencontre de notre nouvelle annexe. On en avait vraiment besoin. Puis je suis très impatient de la découvrir. Ah, le ponton est là-bas, on va y aller tranquillement et puis on va regarder tout ça ensemble. Alors voilà la bête, elle est arrivée, Kevin vient juste de me la livrer. Alors je voulais la filmer à l'extérieur pour bien voir la forme de la carène. Contrairement à celle que j'ai actuellement, en fait, celle-là elle a vraiment une forme en V. L'autre était plus plate, donc c'était un petit peu plus compliqué pour les manœuvres. Voilà, bon, elle fait son poids, elle fait 75 kg. L'autre faisait 45 kg. Allez, on va la mettre à l'eau et puis on va voir après. Alors là, je suis avec Kevin qui vient juste de me livrer la Wally. Je vais le laisser se présenter. J'ai décidé de représenter la marque Wally déjà d'une pour la robustesse, la fiabilité du produit et puis son rapport qualité-prix par rapport à des annexes semi-rigides qu'il peut y avoir aux Antilles. Voilà, je trouve qu'on a un bon rapport qualité-prix, une bonne robustesse et une bonne fiabilité. En termes de taille, au niveau de la Wally, on propose différents modèles, de 2,10 m à 5 m. Donc on a la 2,10 m qui est vraiment fait pour 2 personnes. C'est une très petite annexe, rapport qualité-prix aussi qui est très correct. Ensuite, on a la 2,70 m et après on passe tout de suite sur du 3,10 m, 3,80 m, 4 m, 5 m. Ça peut convenir aussi à des sociétés qui font du loisir, comme des écoles de kitesurf, tout ce qui est loisir nautique finalement. Donc maintenant, je vais vous présenter la Wally en détail. Je mettrai les coordonnées de Kevin en description, comme ça, si certains sont intéressés, vous pourrez directement le contacter. Bon voilà, ça y est, j'ai mis le moteur sur la Wally. On est tout prêt pour entrer sur Ikigai. Allez, retour sur Ikigai, la journée se termine. Une chose qui était importante pour moi, alors on verra en détail le dinghy ensemble. Une chose qui était importante pour moi, c'était le fait d'avoir un avant qui soit une étrave qui soit remontée pour pas, dès qu'il y ait du clapot, me retrouver en étant mouillé. Alors j'ai remontré là sur la Wally. Donc là, on a vraiment une étrave qui est extrêmement relevée. Et là, côté clapot, je suis tranquille. Bon, et bien voilà, ça y est, Ikigai a sa nouvelle annexe. Donc on est quand même très content. On va la voir un petit peu plus en détail maintenant. On a tous des histoires d'annexes. Dites-moi en commentaire quelles sont les péripéties que vous avez pu avoir avec votre annexe, ou partagez cette vidéo à quelqu'un qui prépare un tour du monde ou qui est dans des questionnements en termes d'annexes et à qui ça peut être utile. Allez, on va regarder la Wally ensemble, on va la regarder un petit peu plus en détail et puis surtout, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles nous, on a opté pour cette annexe. Alors, en premier lieu, ce qui était important pour nous, c'est la matière. Là, on est sur du polyéthylène rotomoulé. Alors, c'est ce qu'on a aussi sur les kayaks, etc. Donc, ça veut dire que c'est un plastique qui est extrêmement dur. Donc, il peut encaisser les chocs. C'est une matière qui ne craint pas les UV, qui ne va pas se dégonfler et qui va accepter les mauvais traitements. Sur l'ancienne annexe rigide, le plastique était plus fin. Et ça, je m'en suis assez rapidement rendu compte parce que quand j'ai appuyé mon genou sur, on va dire, l'équivalent des bancs là qu'on a dans la Wally, je sentais que le plastique était souple. Là, on est sur quelque chose qui est relativement dur. Et ça,
en grande croisière, c'est important. Hein, cette capacité à vraiment être solide. Un élément important aussi pour nous, c'était par rapport à ce dinghy, c'était la tranquillité mentale qu'il nous offrait. Voilà. On était sûr qu'on n'avait rien à surveiller en fait, on n'a rien à surveiller. En termes de gonflage, en termes de protection, en termes de réparation. C'est moulé en un seul bloc, il n'y a pas de soudure. Donc clairement, ça nous offre vraiment une grosse tranquillité d'esprit. Et en grande croisière, c'est un vrai point positif parce que pour nous, c'est un équipement utile. L'autre élément qui est important pour nous, alors on regarde un petit peu du dessus, comme ça on voit bien la largeur, le côté carré à l'intérieur. On est sur quelque chose de très très stable à l'arrêt. Et lorsqu'on est tout le temps en train d'embarquer, débarquer des enfants, des courses, des bouteilles de gaz, etc., ça c'était quelque chose d'important. Et vous l'avez vu, hein, quand elle était à l'extérieur, on a quand même une forme en V au niveau de la carène. Ça veut dire qu'on a de la stabilité et aussi on a quelque chose qui tient sur l'eau. Donc pour nous, ça c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on sait qu'on peut monter à bord, qu'on peut charger des courses, qu'on va transporter. En grande croisière, on est tout le temps en train de transporter du matériel. Ça peut être des blocs de plongée, ça peut être la grosse bouteille de gaz 13 kg qu'on a. Donc ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est lorsqu'on transporte tout ça, eh ben, avec un avant qui est relativement relevé. Alors je vais essayer de la tourner pour qu'on puisse l'avoir de profil. Voilà. L'avant est relativement relevé, ce qui fait que dès qu'il y a du clapot, on n'est pas mouillé. C'est ce que je reprochais à l'ancien dinghy, c'est que l'avant était plutôt plat et le moindre petit clapot, là on voit, hein, il y a du petit clapot sur l'eau, alors pas beaucoup, hein, mais ça suffit pour embarquer de l'eau. Et lorsqu'on est avec des courses, etc., bon, c'est quand même gênant. Un élément qui est souvent sous-estimé lorsqu'on part en grande croisière, c'est la capacité réelle de charge. Ça, on le sous-estime parce qu'on ne se rend pas compte en fait la quantité de choses qu'on trimballe dans une annexe. On a toujours soit des bidons, alors ceux qui n'ont pas de dessal qui vont bidonner, faut bien les poser quelque part, soit des sacs de course. Alors, les sacs de course, lorsqu'on part faire des courses, parfois on est obligé de louer une voiture parce qu'on veut faire un gros avitaillement. Quand vous voulez mettre 2, 3, 4 gros sacs de course, ça devient vite embêtant, surtout quand on est 2 ou 3 dans le dinghy. Alors là, on voit qu'il y a une forme de plage avant sur lesquelles on peut poser tous les sacs de façon transversale. C'est intéressant parce que quand on a de l'eau au fond de l'annexe, on n'a pas les sacs qui baignent dans l'eau. Là aussi, si je dois changer ma bouteille de gaz, je me tracasse pas pour le chargement. Je sais que je peux la poser au fond, qu'elle va être stable, que j'ai de la place et que le matériau peut encaisser les chocs si je tape la bouteille de gaz quelque part dans le dinghy. Voilà. Après, moi, question bloc de plongée, etc., là, je suis quand même relativement serein. Et puis, en termes de vieillissement, là, voilà, on a une annexe qui, elle va se rayer, elle va marquer, mais contrairement à du tissu gonflable, elle ne va pas se détériorer. Un autre élément qui était important pour nous, c'est que nous, le moteur qu'on a, c'est un moteur qui pèse 35 kg. Et on avait besoin d'avoir une annexe avec un tableau qui puisse supporter le poids du moteur. Là, le tableau supporte 44 kg, donc on est extrêmement large. Après, on n'est pas sur des puissances, on ne va pas mettre un 15 chevaux hein, sur la Wally. Là, on est sur des puissances max, sur du 8 chevaux. Alors, les raisons pour lesquelles cette annexe pourrait ne pas vous convenir, c'est-à-dire globalement les inconvénients que moi je peux trouver à l'annexe, parce qu'il y en a hein, quand même, c'est pas l'annexe idéale, je pense pas qu'il y ait une annexe idéale, mais il y a une annexe qui correspond à la majorité de vos critères, et puis le bateau c'est une histoire de compromis, ce qui nous convient pas, on fait avec. Là la Wally elle est en 2,70, idéalement j'aurais aimé plutôt une 2,50. Mais ça se fait pas, chez Wally ça se fait pas. Pour nous plaisanciers, on va être soit sur du 2,10, soit sur du 2,70. 2,10 clairement c'est pas adapté. Alors après certains ont peut-être une annexe en 2,10, hein, mais vraiment en grande croisière, 2,10 c'est vraiment très très juste, même si on n'est que 2. C'est mon avis. Après certains ont peut-être des 2,10 et en sont très contents. Le reproche principal qu'on peut faire à cette annexe, c'est son poids. Alors côté constructeur, elle est donnée pour 72 kg. Moi, je pense qu'on est autour des 75.
Donc ça veut dire du poids, ça veut dire une manutention qui est moins pratique. Ça veut dire aussi des bons bossoirs hein, pour la montée et bien la sécuriser sur les balcons en navigation. Alors évidemment, par rapport à une annexe qui fait 40 kg, quand vous allez vouloir la monter sur les bossoirs, c'est un petit peu plus physique. Ça veut dire aussi que c'est quand même pas mal d'avoir des systèmes de palans qui soient adaptés. Donc clairement, pour un petit voilier, ce type d'annexe ne sera pas adapté. 42 pieds, ça va. Mais 42 pieds avec des bons bossoirs. Alors nous, en navigation, de toute façon, on ne laisse jamais le moteur sur l'annexe. C'est un principe qu'on a depuis le début. Alors d'autres font autrement. Si ça leur convient, bon tant mieux. Hein. Nous, on a pris cette habitude-là. Donc on sait que en navigation, ça passe au niveau des bossoirs. Après, sur des grosses naves, des naves de plusieurs semaines, bon là on montera le dinghy sur le pont du bateau. Un autre élément concernant les annexes rigides, alors c'est pas valable que pour la Wallis, hein, c'est que dans le clapot ça peut être un peu moins confortable parce qu'évidemment quand on est assis sur des boudins, le boudin pour les annexes gonflables, hein, le boudin va amortir les chocs beaucoup plus que le banc qu'on va avoir sur l'annexe rigide. En parlant du confort et en parlant des bancs, ça me fait penser à quelque chose. L'annexe rigide que nous avions auparavant, donc il n'y avait pas de banc le long des boudins comme vous avez pu voir sur la Wallis. Il y avait un banc en transversal. Bon, ça, au départ, je pensais que c'est une bonne idée parce que dedans, il y avait un coffre dans ce banc. Au final, comme on ne peut pas s'asseoir sur les bords, comme sur un dinghy pneumatique, on est obligé de s'asseoir sur le banc. Quand on en met un derrière, alors souvent moi je me mettais à l'arrière du banc côté tribord, Moufida à l'avant du banc côté bâbord. Bon là pour le coup on n'était que deux et on occupait tout le volume du dinghy. Pour charger les courses, tout ça, c'était pas pratique. Là on a vraiment deux bancs de chaque côté et on a beaucoup d'espace entre les bancs. Si vous voulez déjauger, si vous voulez faire du ski nautique ou faire de la performance, c'est clairement pas ce type d'annexe qu'il faut acheter. Par contre, si vous voulez une annexe qui va durer, qui va encaisser, qui va vous simplifier la vie, là, c'est le bon choix. Le dernier point, c'est que clairement, hein, une annexe rigide, ça prend de la place. C'est encombrant, ça c'est vrai. Et c'est lorsque vous allez vous être sur un point de décision, c'est un critère qu'il faut quand même prendre en considération. Si je partage cette vidéo aujourd'hui, c'est que préparer, anticiper, ce sont quand même des choses qui nous permettent de profiter au mieux de nos croisières. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation Mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous permettre de préparer, d'anticiper, de profiter au mieux de vos croisières entre amis ou en famille. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site ikigaivoyage.com. Pourquoi j'ai choisi cette logique? Parce qu'en réalité, là, on est sur une logique de choix. Après 4 ans de vie sur l'eau et de vie au mouillage, en fait, nous, ce qu'on a privilégié, ça va être la robustesse, la simplicité, la stabilité et la capacité de chargement. Après, personnellement, je pense que c'est une annexe de type hauturière. C'est-à-dire que c'est pas l'annexe qu'on va privilégier lorsqu'on fait soit que du côtier ou de la sortie ponctuelle ou des croisières d'une dizaine de jours. Parce que là, finalement, l'annexe, elle va servir à embarquer, débarquer des personnes entre le bateau et la plage. L'avitaillement souvent se fait avant le départ et on n'y revient plus. Vous voyez, on n'est pas sur une perception purement utilitaire en termes d'outils de travail. Pour nous, notre logique de grande croisière, ça va être de privilégier l'autonomie, le long terme, l'usage intensif en zone tropicale et puis le débarquement, embarquement intensif. Ah oui, on m'a demandé pourquoi rouge? Parce qu'elle existe en plusieurs couleurs. Hein. Vous avez du blanc, du gris, du rouge, du jaune, du vert. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Alors nous, on a opté pour le rouge, déjà parce que sur Ikigai, on aime beaucoup les couleurs. Donc nous, on adore les couleurs. Donc le rouge, tout de suite, ça nous a plu.
Et puis, deuxième élément un peu plus pratique, celui-là, c'est que on est très visible sur l'eau. Donc, si on a besoin d'assistance, on est visible. Lorsque l'annexe est sur le pont du bateau, le bateau devient aussi relativement visible. Et puis, il y a un autre point, c'est que je suis certain que on va pas être beaucoup sur la zone là, de Caraïbes à avoir une annexe rouge. Voilà, vous savez maintenant quels sont les avantages, les inconvénients de cette annexe. Il est certain que nous, au fil et au fur et à mesure de l'usage, on va découvrir de nouveaux avantages et de nouveaux inconvénients à cette annexe. Elle répond à des problèmes très concrets que les plaisanciers découvrent au gré du voyage, souvent après avoir explosé une ou deux annexes gonflables classiques. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure. Pour nous, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé. Vous avez certainement, vous aussi, vos critères et les compromis justes, la bonne balance entre avantages et inconvénients. L'important, c'est que chacun soit satisfait de son annexe et surtout soit satisfait au regard de l'usage et de ce qui est important par rapport à la possession d'une annexe. Abonnez-vous à la chaîne Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des contenus pour vous aider à préparer, anticiper vos projets de croisière et de grande croisière. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist Techniques utiles et équipements intelligents. Si cette vidéo vous a plu, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.